United States government, of the State Department, of DHS, of any of our agencies, of people trying to steal money from those who might actually be applicants to the diversity visa program. It's almost impossible to get rid of them. They sprout up. You cut down one and you bring up three more, and it goes on and on. Alors, j'ai des conseils de la part du consulat ici à Casablanca. N'utilisez pas les organisations qui prétendent d'accélérer ou de faciliter le processus de gagner la loterie. Bonjour à tous, la campagne de loterie Green Card commence ce soir, celle de 2013, et j'ai le plaisir de recevoir le vice-consul Mr. Max Stoneman, qui est le vice-consul au consulat des États-Unis à Casablanca. Max, how are you? I'm well, how are you doing? Je vais vous parler en français. Donc, première question, la campagne commence ce soir. Est-ce qu'il y a une différence entre la campagne qui commence ce soir et les autres précédentes? Vraiment, il n'y a pas de différence grande. C'est juste les conseils de notre part pour faciliter l'application pour la diversité. J'ai compris que cette année, le bac est obligatoire. Est-ce qu'avant, il n'était pas obligatoire d'avoir le baccalauréat? Alors, ça c'était toujours obligatoire. Sinon, il y a des gens, sont peu, mais des gens qui ont des occupations, qui ont besoin d'une préparation considérable. Mais ça, c'est un secteur qui est très difficile à arriver pour la majorité des gens. Donc, le bac, c'est le plus facile, c'est le plus commun voie pour gagner la visa de la loterie. Pour les personnes qui gagnent la loterie et qui ne parlent pas du tout anglais, est-ce que c'est bien d'avoir le bac parce qu'au moins ils partent avec des bagages? Parce que c'est dommage qu'on a vu des gens qui ont gagné la loterie et qui ne parlent pas les langues et qui viennent on va dire, un peu de la campagne. Mais est-ce que pour ces personnes qui ne parlent pas anglais du tout, comment ils vont faire quand ils arrivent, ils débarquent aux États-Unis? Moi, quand j'arrive à New York, Dieu merci, je parle anglais, donc je peux... Mais les gens qui arrivent, par exemple, à New York, ils ne parlent pas du tout un mot en anglais, ils ne parlent même pas français, comment ils font? Comment vous dealez avec ces gens? Les gens qui ont choisi d'aller aux États-Unis, de faire l'immigration aux États-Unis, il reste à chacun la responsabilité de se préparer, de se qualifier pour vivre, pour avoir de réussite aux États-Unis. Donc, la préparation de la langue, c'est très important pour savoir les obstacles, les challenges qui vont être là aux États-Unis. Donc, il faut se préparer, sans doute. Est-ce que sur Facebook, par exemple, ou sur Internet, on trouve ces agences qui, je ne sais pas si vraiment ils le font, accélérer le process pour pour gagner la loterie ou pour faciliter, on va dire, la tâche? Est-ce que c'est des agences fiables ou c'est... Non, ils ne sont pas fiables. Il faut éviter ces organisations parce qu'il n'y a pas de connexion, de relations spéciales entre le consulat ou le gouvernement américain avec ces organisations. Et il n'y a pas, c'est pas possible d'accélérer ou de faciliter l'application parce que l'application, c'est la même pour chacun. Sont différents, sont étages différents. Et est-ce qu'il y a des agences marocaines qui font ça? Oui. Oui, il y a ici des agences marocaines qui prétendent d'accélérer les applications. Est-ce que la loi marocaine ne peut rien faire pour les arrêter ou... C'est difficile parce que de temps en temps, ces organisations, ils fournissent des services comme remplir l'application, joindre le dossier. Mais vraiment, c'est dangereux pour les gens parce que si ces organisations font de fautes dans l'application, c'est perdu. La chance de gagner le visa. Est-ce que je peux gagner une green card sans passer par la loterie? Moi. Bon courage. Merci beaucoup, Max, and I hope to see you soon. Thank you for your time.